Alors c'est parti pour une nouvelle vidéo plutôt spontanée dans laquelle je vais vous parler plutôt de l'interface du logiciel. Ça se répète un peu avec une vidéo que j'ai fait l'autre fois, mais je pense que on n'en sait jamais trop pour être à l'aise avec FreeCAD. Donc on va regarder un tout petit peu comment est-ce qu'on peut customiser l'interface, euh, comment est-ce qu'on peut aller simplement chercher de l'aide en ligne. Euh, on va regarder un petit peu les préférences, euh, qu'est-ce qu'on peut régler rapidement, changer la langue, des petites choses comme ça. On va pas, j'ai pas le temps d'aller totalement dans le détail, mais le but c'est clairement de vous montrer un petit peu plutôt où c'est qu'il faut regarder pour que vous soyez un peu autonome. On va aussi regarder le gestionnaire des extensions, donc le Add-on Manager. euh, le, la fenêtre de notification quand il y a des erreurs. On va vite repasser en anglais, hein. Donc voilà, ça c'est le but de cette vidéo. Nous plutôt vous parler un peu de l'interface pour que vous sachiez, mais dans l'idée que vous sachiez où aller regarder quoi quand vous avez un problème. Également les différentes fenêtres d'affichage, les différents panneaux avec les rapports d'erreur. Si vous créez plusieurs documents, en fait, comment est-ce que vous pouvez afficher ça? Donc, c'est un petit peu l'idée de la vidéo, quoi. Donc, un peu survoler vraiment plutôt le logiciel, hein. Alors, nouvelle petite vidéo sur FreeCAD 1, la dernière version. Donc, le but de la vidéo, c'est de gagner en autonomie avec le logiciel. Donc, pas forcément la conception CAD, mais déjà simplement le logiciel. FreeCAD est un logiciel très complet qui peut être configuré, je dirais, d'une infinité de manières différentes qui font toutes du sens en fonction des besoins et du goût qu'on a. Et en fait, je me rends compte en regardant vos feedbacks qu'il y a certaines personnes qui sont un peu perturbées parce que l'interface n'est pas exactement comme celle qu'ils ont au moment de l'installation. Donc là, je vais vous essayer d'un petit peu expliquer la philosophie du logiciel, qui est donc très flexible, alors ça peut être un peu perturbant. Donc ici, j'ai reseté exprès pour vous l'entièreté de ce que je paramètre d'habitude pour moi, pour que ça ressemble donc à ce que vous avez normalement après une installation toute fraîche, toute neuve. Donc vous avez ce menu de démarrage qui vous dit Welcome to FreeCAD. Puis là, donc vous pouvez choisir la langue. Moi, je reste en anglais. Ça me permet d'être mieux connecté avec les bons termes lorsque je fais des recherches online. C'est toujours plus documenté en anglais. Mais vous pouvez tout à fait passer en français ou bien en allemand. Il n'y a aucun souci. Je vais pas cliquer. Voilà. Ça, c'est vraiment toutes les langues que vous voulez. Donc voilà, on reste en anglais. Après, maintenant, vous avez le choix de l'interface, en fait. Vous pouvez passer en clair si vous préférez, en dark, c'est très à la mode. Euh, je trouve ça joli, mais au final, après avoir essayé, finalement, moi, je préfère le mode classique. Euh, c'est classique, c'est un peu moche, ça ressemble à l'ancien Katia V5, mais pour travailler, je trouve que c'est presque le moins fatigant. Donc, une fois que vous avez choisi ça, alors il y a aussi le système d'unité. Alors là, moi j'aime bien passer en métrique petite pièce, donc en millimètres et millimètres minutes, parce que je fais un petit peu d'usinage aussi. Du coup, j'aime bien que les unités soient matcha en fait avec mon petit robot, mon petit sac-bot. Donc voilà, et style de navigation, alors moi j'utilise le style standard CAD. Donc pour faire tourner la pièce, je presse sur
à la fois sur la molette centrale de la souris et le bouton droit. Donc voilà, c'est fait. Après, vous arrivez dans ce joli menu, il y a des exemples. Vous pouvez créer un nouveau fichier. Parfait. Donc, vous pouvez soit démarrer depuis là, soit créer en fait simplement un nouveau fichier depuis cette icône ici en haut. Donc là, je vais me répéter par rapport aux anciennes vidéos, mais on retrouve du coup le cube de navigation, le repère. Donc le cube de navigation, ça vous permet de faire tourner votre modèle, de l'aligner directement par rapport à une orientation choisie, c'est très pratique. Les zones importantes, du coup, maintenant, le cœur de cette vidéo, où c'est qu'il faut aller regarder quoi? Ici, à gauche, donc dans la configuration standard, vous avez cette fenêtre qui s'appelle modèle, c'est là qui va venir l'arbre de construction. Et puis vous avez la fenêtre tâche, c'est là que vous allez avoir l'interaction avec les fonctions et les outils que vous avez sélectionnés. Donc en standard, vous avez euh, ce cette double interface ici avec les onglets que vous pouvez sélectionner. Donc ça c'est l'interface standard. Donc euh, ici je suis avec l'atelier Part Design, le plus classique pour faire de la construction de pièces. Donc là, si vous voulez commencer à travailler, ben vous créez tout d'abord un corps. Et qu'est-ce qui se passe? Boum, body, il est arrivé dans votre fichier. Donc là, vous voyez maintenant, c'est grisé, il y a un petit repère qui est lié à votre corps. Donc là, vous allez pouvoir en fait sélectionner un élément du repère et commencer à travailler. Par exemple, le plan XY. Alors là, j'ai changé sans faire exprès d'atelier. Donc je reviens par design. Donc une fois que vous avez sélectionné par exemple le plan XY, vous pouvez créer une esquisse dessus. Donc là, dans l'onglet tâches, ça vous ouvre les outils de l'esquisse. Ici, vous voyez dans votre modèle qu'il y a une esquisse qui est apparue. Et puis on va faire quelque chose de très simple. Un pauvre rectangle qui fait 20 par 20. C'est très pratique dans Fricada. Maintenant, vous pouvez directement entrer les dimensions. Voilà. Du coup, ça fait un carré. Admettons que vous avez terminé ce que vous voulez dessiner. Vous faites fermer. Et vous retrouvez du coup dans votre arbre de construction le corps avec le repère que vous pouvez maintenant cacher et l'esquisse que vous venez de créer, donc qui est bien sur le plan XY. Et cette esquisse, maintenant, vous pouvez en faire quelque chose. Vous pouvez par exemple en faire une extrusion avec l'outil pad. Voilà. Donc là maintenant on vient vraiment directement de débuter la construction. Un élément très simple de construction. Moi personnellement, il y a différentes pédagogies. Je suis vraiment de l'école learning by doing. Donc on peut faire toutes les théories qu'on veut, mais moi ce que je vous conseille, c'est d'essayer, interagissez, faites vos expériences. C'est comme ça qu'on apprend le mieux. Parce qu'on peut vous faire un très joli cours avec de très belles théories, mais si vous pratiquez pas, ben vous intégrez rien du tout.
Donc moi, c'est vraiment ce que je vous conseille. Allez petit pas par petit pas, essayez, c'est ça qui est important, avant de vouloir directement designer une aile d'avion avec des composants surfaciques, optimisés, calculés par élément fini, etc. Commencez déjà par modéliser un pauvre petit cube avec 3 trous dedans, une cale pour votre placard ou un clip pour votre store ou des choses vraiment très 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 simples pour rentrer petit à petit dans le sujet, hein. Par exemple, un petit crochet pour vos habits ou une petite décoration pour votre sapin de Noël, c'est égal, faites ce qui vous plaît, ce que vous avez envie, mais commencez toujours par faire quelque chose de simple. Et d'ailleurs, même quand vous commencez un sujet plus sérieux, moi je vous conseille, je vais refaire une vidéo là-dessus, je vous conseille toujours dans un premier temps de faire une première modélisation un peu moche, un peu à l'arrache, très simple, déjà pour tester euh, les premiers éléments que vous avez en tête. Pour moi c'est un peu un principe de design, on fait déjà, on va déjà à l'essentiel. Et puis on raffine par la suite. Du coup, pour moi, la prise en main du logiciel, c'est la même chose. On commence déjà par la base, et puis après, on va dans le détail. J'arrête de faire tourner ma pièce parce qu'il y en a qui n'aiment pas ça du tout. Apparemment, ça les fait un petit peu. Ils se sentent pas bien en regardant ma pièce tourner à l'écran. Donc, voilà. Maintenant, donc le but de cette vidéo, c'est un petit peu de vous montrer où aller regarder quoi. Maintenant, si ici on essaye, admettons que vous vouliez faire quelque chose qui ne marche pas, que vous ayez un problème, vous prenez cette face, on va faire volontairement une erreur, on fait une esquisse non fermée, composée de 2 segments, là, je fais n'importe quoi. Puis on va dire maintenant, on va faire, et on va dire, on aimerait extruder ça. Ah, ça marche pas. Vous avez une notification ici, pad wire not close. Donc ça, c'est dans l'interface standard. Maintenant, vous avez une notification qui apparaît. Du coup, si on veut retrouver ces messages d'erreur, en fait, vous pouvez aller cliquer là. Vous avez les notifications. Là, si on veut résoudre cette erreur, on va fermer. Essayez de fermer cette esquisse. Voilà. Normalement, c'est fermé. Donc, depuis l'onglet tâches, à chaque fois, il faut refermer l'esquisse. Là, vous sélectionnez votre esquisse. Et hop, maintenant, c'est OK. Et puis là, en fait, toutes les erreurs qui se sont produites, vous les retrouvez toujours, hein. En fait, avant, ça, vous pouvez le voir, en fait, dans le panneau de rapport, en fait. Donc là, vous pouvez toujours l'afficher, sauf que ben, il mange un petit peu de l'interface. Du coup, là, maintenant, ils ont fait ce système de notification là qui est très bien. Ceci étant, ça nous amène justement vers un des endroits qu'il faut regarder. Donc, FreeCAD est basé sur la librairie Qt pour faire l'interface graphique. Et du coup, il y a beaucoup d'éléments à aller chercher dans les menus déroulants, là. C'est vraiment un logiciel euh, bien classique en fait. De manière générale, en fait, on a des petites icônes dans le logiciel, on a des petites icônes design dans des menus ici. Mais si on veut la totalité des outils à disposition, ils sont souvent tous présents en fait dans le menu déroulant. Donc de manière générale, il y a plus de fonctions dans les menus, plus de détails dans les menus déroulants que dans les icônes. Donc on va pas toujours aller chercher là-dedans, mais des fois si vous voyez quelqu'un faire quelque chose où vous savez pas d'où ça sort, ça peut sortir en fait typiquement de ces menus déroulants. Par exemple ici vous voyez création
roues dentées ou en fait, euh, petits barreaux. Donc il y a tout plein d'autres choses à aller regarder. Donc là, on était sur l'affichage, les questions d'affichage. Donc vous avez les panneaux. Donc je vous disais, il y a le panneau de rapport, il y a le panneau avec les sélections que moi j'utilise presque jamais en fait. Ça peut être utile pour débugger ou ça dépend. Dans certains cas, oui. Ou du coup là vous voyez exactement en fait. Là vous voyez que vous avez sélectionné une arête, là la face, là une autre face. Donc j'ai pas encore nommé mon fichier. Du coup ça fait unnamed body. Donc c'est le premier corps. Et puis du coup après les faces sont numérotées. Face 5. Et puis, vous savez en fait de quelle fonction ça vient. Donc, pas d'un. Permet de décortiquer en fait la, la construction que vous avez sous les yeux. Vous pouvez aussi sélectionner un sommet, vertex. Donc, ça vous amène des infos supplémentaires. Ça peut servir. Personnellement, dans un premier temps, c'est un peu superflu. Pareil pour la fenêtre de rapport. Et puis après, dernière fenêtre qu'on n'a pas encore vue, en fait, c'est la console Python qui apparaît aussi sous un tab là. Ça, c'est plus utile après que de voulez faire des macros, en fait, où vous voyez en fait tous les ordres que vous donnez en fait au logiciel. Donc ça vous déroule en fait l'API. Du coup, ça vous permet de savoir qu'est-ce qui se passe vraiment derrière. Mais ça, c'est pas vraiment pour les débutants non plus. Donc on va fermer tout ça. Et là, on se retrouve avec l'interface 100% classique. Donc là, j'ai créé une esquisse sur cette face. Si je la veux pas, je peux simplement la supprimer, delete, donc soit avec la souris, soit en fait avec le clavier en pressant la touche delete. Donc, on a parlé maintenant ici des préférences d'affichage des panneaux. Euh, il y a également les barres d'outils que vous pouvez sélectionner. Là, vous pouvez aussi sélectionner directement les ateliers au lieu de prendre le menu déroulant si vous préférez. Donc, ça fait exactement la même chose. C'est juste la différentes interfaces pour interagir sur les mêmes éléments du logiciel en fonction de l'historique de développement du logiciel et des préférences de chacun. Voilà. Euh, pour le côté affichage, il y a un autre élément qui est intéressant. Ici, c'est dans le menu fenêtre Windows. Vous pouvez arranger en fait vos différents fichiers en tuiles. Ou en cascade, comme vous préférez. Après, vous pouvez faire repasser ça en mode plein écran, mais au sein du logiciel. Moi, je navigue toujours comme ça. Et puis après, avec les onglets, donc si on crée un nouveau fichier, ça crée un nouvel onglet. Et puis vous avez votre pièce 1, votre pièce 2 qui apparaît là. Et puis vous naviguez de l'une à l'autre. Comme ça, c'est très pratique. Après, de temps en temps, ça peut être pas mal en fait de les avoir côte à côte pour voir. Donc là, je suis sur cette nouvelle pièce, on va créer un nouveau corps. Et puis dans ce nouveau corps, on va rajouter un morceau de cube. Et puis voilà, du coup, c'est deux pièces différentes. Vous pouvez afficher tout ça. Après, hop, vous pouvez repasser en mode plein écran, une pièce, l'autre pièce. Voilà, j'espère que ça vous aide un peu. J'essaye de vous montrer en fait un peu
toutes les différentes choses que vous pouvez voir, parce que en fait, à la fin, chacun configure le logiciel comme il le préfère, puis ça vous donne l'impression que c'est toujours différent, que vous n'avez pas exactement la bonne version. Mais c'est pas forcément le cas, c'est juste de la customisation. Donc maintenant, on va regarder un peu plus ces histoires de customisation. Donc là, on était vraiment sur l'interface standard, ça arrive comme ça, les icônes sont là, mais vous pouvez les déplacer puis les arranger en fait en fonction de la fréquence d'utilisation. Euh, donc je trouve assez logique en fait d'avoir ici la fonction de création de corps, d'esquisse, d'éléments de référence, sous-objets et de liaison en fait. Les clones, les éléments de construction, donc les plans, les lignes de construction, les repères, nouveaux systèmes de repères. Donc ça c'est vraiment on va dire des fonctionnalités plutôt racines. Après on a les fonctionnalités de base avec ici en jaune, ajout de matière. Ici en bleu et rouge, enlèvement de matière, donc qui sont essentiellement en fait les mêmes fonctions, mais une fois on crée, à partir de l'esquisse, on ajoute de la matière, et une fois on enlève sur le volume déjà existant. Après, on a les opérations booléennes qu'on retrouve aussi dans l'autre atelier, l'atelier part. Après, on a les fonctions miroir, de répétition circulaire, les fonctions composées. Et puis après, on a ces petites fonctions en plus, euh, donc qui sont les rayons, les chanfreins, la dépouille, et puis la création des épaisseurs. Donc je trouve ça assez logique de mettre ça comme ça. Donc vous pouvez très bien le mettre ici en haut, mais vous pouvez aussi le mettre sur le côté si ça vous chante. C'est vraiment à vous de voir et puis de faire comme vous voulez. Une fois que vous l'avez configuré, quand vous redémarrez FreeCAD, la fois d'après, ça reprend exactement la configuration que vous aviez fait la dernière fois. Donc, si s'il y a quelque chose qui vous convient pas, après, ben, faut tout resetter, tout recommencer de zéro, et puis vous recommencez, c'est pas grave. Faut faire vos expériences. Pendant qu'on est maintenant sur la partie interface aussi, on va aller dans les préférences. Donc là, on va pas voir en détail tout parce que c'est un immense menu où il y a 1001 réglages. Je vous laisse vous amuser vraiment à tester les différentes choses qui sont présentées. Donc il y a des réglages généraux comme la langue, le système d'unité, la taille des icônes. Typiquement, moi je vais faire ça, je vais mettre les icônes un peu plus grandes. C'est mieux pour vous, comme ça vous voyez un peu mieux ce qui se passe. Euh, Après, de manière générale, moi je change encore un petit truc, c'est dans l'affichage. J'augmente l'épaisseur des lignes et puis la taille des sommets. Donc ça dans Part et Part Design. Et puis aussi ici avec alors c'est pas là. C'est plutôt donc là avec l'atelier d'esquisse. Donc, vous voyez, il y a vraiment des paramètres généraux au début, et puis après, il y a des choses à régler en fait en fonction de chaque atelier. Donc, je vous laisse découvrir tout ça. Si vous avez fait n'importe quoi, puis que vous voulez revenir en arrière, vous pouvez tout resetter ici. Euh, donc, ça vous demande une petite confirmation. On va pas le faire maintenant. De toute façon, on n'a pas paramétré grand-chose. Donc là, du coup, moi, j'ai juste augmenté la taille, et puis au niveau de l'affichage 3D, donc là on a aussi directement
Tiens, ça, c'était pas reseté. On a l'anti-aliasing qui est resté activé en fait. Donc, si ça, c'est pas activé, en fait, vous allez avoir des lignes en mode escalier. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer qui peut vous aider énormément? Donc, il y a un bon réflexe à avoir, c'est de lire les petites étiquettes qui s'affichent quand vous êtes au-dessus de l'icône. Parce que ça vous donne le nom de la fonction et puis une simple explication en fait de ce que ça va faire ou de comment s'en servir. Donc des fois on comprend pas trop s'il faut sélectionner les éléments et après cliquer sur l'outil. Donc en général c'est tout bien expliqué. Donc par exemple la fonction d'extrusion c'est l'outil pad et puis l'expliquer c'est simple et clair pad selected sketch donc ça veut dire que ça extrude une esquisse. Donc on va créer une esquisse avec pour esquisse là. Donc hop, voilà, et puis hop, voilà, on ferme ça. Donc tiens, c'est marrant, il y a du coup, mes outils qui se sont sauvés. Je sais pas ce que j'ai fait. Lui, on laisse là. Je sais pas si je le prends. Voilà. Donc, on va tester ça. Hop. Voilà. Donc, vous sélectionnez votre esquisse et puis ça vous extrude votre esquisse. Donc, ça fait bien ce qui est dit. Si vous faites l'enlèvement de matière avec l'outil poche, pocket, donc ça crée une poche avec l'esquisse sélectionnée. Donc si on supprime maintenant l'extrusion qu'on a fait avant, on peut faire la même chose en sens inverse. Du coup, on crée une poche, voilà, tout simplement. Et après, du coup, ça apparaît dans l'arbre de construction. Donc là aussi, maintenant, pour moi, ça allait de soi, mais vous voyez en fait que la construction de votre pièce, en fait, est un enchaînement de fonctions, en fait. Vous créez un premier volume, et puis après, à partir sur la base de ce volume, vous allez rajouter des opérations. Et puis petit à petit, ça construit votre pièce, en fait. Et vous retrouvez du coup l'historique euh, de votre construction ici. Alors, voilà, dans les autres choses à connaître. Donc là, on a vu maintenant les préférences. Dans le menu vue, bon, vous pouvez sélectionner les différents modes de vue, perspective ou orthographique. Perspective, à part si vous faites de l'architecture ou du design, je vous déconseille de travailler en mode perspective, c'est un choix personnel. Donc il y a toutes sortes de modes. Un élément important, c'est le repère. Vous pouvez afficher toujours vraiment le repère de référence de votre pièce. Donc c'est le 0. Euh, ça, ça vous permet de savoir vraiment où est le 0 en fait dans la pièce que vous êtes en train d'utiliser. Si vous faites la construction de manière généralisée, c'est pas très important. Par contre, si vous faites de l'usinage, c'est important de savoir en fait où c'est que vous avez placé votre pièce. Donc, euh, parce que ce repère-là, en fait, ça va donner en fait vraiment la référence absolue pour les opérations d'usinage. Donc là, on ne le voit pas très bien. Si je déplace le corps là.
on le voit. Du coup là, j'ai déplacé le corps. Donc vous voyez, en fait, la référence du corps, le zéro du corps, en fait, c'est déplacé par rapport au repère absolu euh, du logiciel. Donc, des fois, ça peut être utile. Donc, des fois, c'est pas mal de l'afficher. Vous avez un outil pour faire afficher des coupes. Donc, des fois, c'est intéressant. Donc là, euh, voilà, je vous laisse découvrir. Pour moi, il n'y a pas d'éléments essentiels vraiment là-dedans. Parce qu'on peut passer des heures à regarder chaque détail, mais c'est pas forcément le but de cette vidéo. Dans le menu outils, vous avez quelques outils pour prendre une image, charger une image, faire un peu de customisation. Il y a un élément important, c'est l'add-on manager. C'est là que vous allez pouvoir installer des ateliers en plus ou des macros. Euh, donc FreeCAD est un logiciel totalement modulaire, c'est ça qui le rend si puissant. Donc il y a plein d'ateliers supplémentaires en fait qui sont pas dans l'installation de base. Typiquement l'atelier d'assemblage A2+, que j'utilise encore. Euh, il y a l'atelier pour donc maintenant c'est dans le standard l'atelier pour le pliage de tôle, mais avant c'était un atelier séparé qu'il fallait installer. Euh, Qu'est-ce que je peux vous montrer comme atelier sympa? Il y a l'atelier donc on va refermer ça. Euh, Par exemple, le projet STEMFI, c'est une sorte de Lego à imprimer soi-même. Un projet totalement open source, très sympathique. Donc là, il y a un atelier spécifique qui a été créé par l'auteur du projet. Et puis grâce à cet atelier, en fait, vous pouvez créer des pièces standardisées selon son standard. Vous pouvez éditer directement en fait les, les paramètres de la pièce. Puis vous pouvez construire en fait votre modèle avec cet atelier. C'est assez rigolo. Donc je vous invite à découvrir ça. Je n'ai pas d'autres intérêts que celui de titiller votre curiosité dans cette histoire. C'est juste pour vous montrer qu'on peut faire, en fait, vous pouvez créer votre propre atelier si vous voulez, propre à votre projet. Donc c'est assez sympa. Donc si vous voulez installer un atelier supplémentaire comme ça, du coup, comment ça se passe? On revient là. On va du coup dans le Add-on Manager et puis on chercher Stemfy Workbench, atelier Stemfy. Donc là, vous voyez que je l'ai déjà installé. Vous avez une jolie petite description. Qu'est-ce que vous pouvez tout faire avec cet atelier, qui est l'auteur, tous les détails. Et puis après, vous faites uninstall. Si vous voulez le désinstaller, vous pouvez le désactiver. On peut checker s'il y a une mise à jour. Alors, du coup, visiblement, je ne suis pas à jour. Du coup, on va faire ça ensemble. Donc, on va contrôler les updates. Donc, j'ai 3 updates, 4 updates, 5 updates à faire. Du coup, on va appliquer les updates. Du coup, c'est l'atelier Curve, l'atelier Fastener, l'atelier roue dentée, l'atelier optique, l'atelier Stemfy et puis l'atelier sheet metal. Donc là, on ferme. Et alors, chose importante, à chaque fois que vous avez fait une mise à jour des ateliers, il faut redémarrer FreeCAD. Donc vous faites Restart Now, il se ferme. Donc là, on va réenregistrer. Tant pis, tant pis, tant pis. Hop, c'est reparti.
Touc. Voilà, FreeCAD a redémarré. Voilà, juste le configurer. Dans la bonne taille pour la prise d'image. Donc là, on se retrouve de nouveau dans le menu de démarrage. Donc là, vous voyez, il y a une petite option si vous voulez pas retrouver ce menu de démarrage automatique à chaque fois. On crée un fichier vide. Bouf. Et puis, on va continuer nos histoires. Qu'est-ce que je vous ai pas montré du coup? Donc, du coup, là, il y a tous les ateliers que vous pouvez installer et découvrir ensuite. Donc, il faut un petit peu curioser. Un autre outil très utile pour vous débutants, parce que c'est très bien fait en fait, il y a ce super outil là, point d'interrogation. Alors n'hésitez pas à l'utiliser parce que en fait ça vous amène directement sur le site de FreeCAD, en fait la documentation. Donc vous pouvez cliquer en fait sur n'importe quelle icône et puis hop, boum, là vous tombez du coup sur Part Design Body et puis ça vous explique en fait euh, qu'est-ce que à quoi correspond cette icône, puis vous trouvez en fait tout un tas d'informations. Donc en fait, quand vous êtes un peu paumé, il ne faut pas hésiter à utiliser cette aide-là, parce que bon, en fait, vous allez trouver tout seul plein d'informations euh, sur ces différents outils en fait. Donc dans votre auto-apprentissage, parce que c'est bien le but. euh, Bah, n'hésitez pas à vous en servir, parce que même moi qui utilise le logiciel depuis maintenant 8 ans, je suis toujours en train de découvrir des choses que je ne savais pas. Comme il évolue beaucoup, il a beaucoup évolué, et puis qu'il y a plein de choses qui ont été améliorées, en fait, on est sans arrêt en train de découvrir des nouveautés. Donc, en fait, je dirais que c'est plus une attitude qu'il faut adopter avec FreeCAD. C'est vrai que c'est un logiciel qui est super puissant, qui est monstrueux. Euh, Quand on commence, c'est un petit peu impressionnant parce que il y a vraiment un paquet de trucs, puis on savait faire plein de choses avant sur d'autres logiciels, et puis on s'y retrouve pas, et c'est la galère. Donc, en fait, d'une manière générale, faut être curieux, puis il faut pas s'énerver, parce que de mon expérience avec FreeCAD, on peut vraiment tout faire. Il y a absolument rien que j'ai fait avant sur une CAD professionnelle très très chère que j'ai pas finalement pas réussi à faire sous FreeCAD. Donc keep cool, prenez le temps de bien comprendre comment ça marche. Euh, faut, faut juste se renseigner, prendre le temps de commencer par faire les choses simplement. Faut aussi pas avoir peur de recommencer, hein. Il y a beaucoup de gens qui croient que quand ils ont dessiné un petit modèle pendant 5 minutes, ils ont la flemme de recommencer de zéro parce que en théorie, la CAD, tout peut être repris et tout. Si vous avez dessiné de la merde, c'est mal pensé, mal conçu. C'est quand même plus simple de tout jeter puis de recommencer une fois que vous savez ce que vous voulez faire, comment vous voulez le faire et qu'est-ce que vous avez besoin. Je sais pas d'où vient exactement cette idée qu'on doit pouvoir toujours reprendre tout à l'infini, ce qu'on a une fois fait. Moi, dans ma façon de faire, je trouve que après coup, une fois qu'on a un peu de recul, je préfère des fois dessiner les pièces de zéro. C'est pour ça que le problème euh, de topologique, le grand bug FreeCAD, mais qu'on trouve aussi dans les autres logiciels, m'a jamais vraiment dérangé parce que si vous savez ce que vous voulez dessiner, comment, si c'est clair dans votre tête, une fois que tout est clair dans votre tête,
ben, il n'y a jamais des pièces impossibles à dessiner ou impossibles à redessiner, même si ça vous a pris un quart d'heure pour dessiner une pièce, puis qu'à la fin vous êtes coincé, que vous devez recommencer, c'est quand même pas le bout du monde, quoi. Ou même pour des projets plus compliqués, à la fin, des fois, c'est plus simple, plus propre de repartir de zéro, et puis de faire les choses comme il faut, une fois qu'on sait comment on doit les faire. Donc voilà, ça c'est ma philosophie. Tout le monde partage pas cette philosophie-là. Mais, mais voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire dans cette vidéo. J'espère que c'est une vidéo un peu informelle à l'arrache comme ça. J'espère que qu'elle vous rendra service quand même. J'ai réussi à vous apprendre deux, trois trucs. Et puis voilà. Voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Hésite pas à me donner un feedback, ce que t'aimes bien, ce qui te dérange, ce qui est mal réalisé, mal fait, ce qui est pas clair, les sujets que t'aimerais que j'aborde. Là, j'ai remarqué suite aux premières publications que j'ai faites que les gens recherchent plutôt des vidéos simples qui permettent de commencer rapidement à faire des petites choses. Donc je vais essayer de développer ce genre de contenu maintenant. Si tu as aucune idée en conception 3D, de CAD, je t'invite à aller voir la playlist que j'ai créée, les fondamentaux de la modélisation 3D. Euh, Dans cette playlist, j'explique vraiment les principes de la modélisation 3D très simplement à partir de zéro en fait. Simplement, qu'est-ce que c'est un modèle 3D, comment on le représente de l'ordinateur, les concepts de projection, les coordonnées du point, donc dans les trois dimensions, les différents éléments de base, une arête, un sommet, une face, vraiment du vocabulaire de base, les choses de base à apprendre. Qu'est-ce que c'est une esquisse? Donc une esquisse dans le plan. Comment est-ce qu'on crée vraiment très simplement une forme 3D à partir d'une esquisse? Donc avec l'extrusion et puis la révolution ou l'outil de profil, les opérations du coup qui ajoutent de la matière, les opérations qui enlèvent de la matière, euh, les fonctions booléennes, les répétitions, la symétrie, les outils spéciaux comme taraudage, perçage, création de chanfreins, et puis finalement, qu'est-ce qui n'est pas de la modélisation basique. Donc c'est vraiment une introduction hyper rapide en fait à la CAD. Donc n'hésite pas, si tu es totalement débutant, j'espère que ça t'amène en fait les notions de base, ou en tout cas les fera réviser. Le but c'est pas de faire un cours formel, ex cathedra, digne d'une grande école, c'est vraiment d'aller vite fait, droit au but. Donc j'espère que ça peut vous rendre service. Voilà. Un petit mot concernant ma chaîne. Je vous remercie pour tous ceux qui ont commencé de me suivre et puis qui me supportent sur la chaîne. Je suis très surpris de la bonne réception de mes vidéos. Vous aurez constaté, je publie tout en bilingue en fait. La vidéo originale est toujours en français et puis je la traduis en anglais pour pouvoir toucher un maximum de gens. Comme on est vraiment sur un sujet de niche, je pense pas qu'on puisse se concentrer sur une langue unique. Donc j'ai développé mon petit processus de production pour essayer de faire ça le plus simplement possible. Donc si par hasard vous tombez si vous êtes francophone et que vous tombez sur une vidéo en français, n'hésitez pas à regarder sur ma chaîne pour retrouver l'équivalent dans l'autre langue. Donc vous- comme ça vous êtes au courant. Ne sachant pas si le public était majoritairement anglophone ou francophone, je pensais arrêter ça après un moment, mais ce que je constate, c'est que à peu près 40% de mes abonnés sont francophones, d'après les statistiques Google, et 55% anglophones. Donc, ben, en fait, je vais continuer simplement comme ça. Visiblement, ça fonctionne très bien. Et je vais pas m'amuser à faire deux chaînes différentes, c'est trop de travail de gestion à faire. Ça vaut pas la peine. Entre les différents réseaux, Instagram, TikTok et compagnie,
J'ai pas le temps de gérer tout ça. Donc je vais continuer simplement comme ça. Et ce que j'ai aussi constaté, c'est que vous aimez mieux des vidéos qui sont un petit peu spontanées. Donc je vais essayer de développer ce style-là. De temps en temps, je pense qu'il faut quand même un peu préparer le sujet de manière un peu plus formelle. Mais au final, apparemment, vous aimez ce qui est surtout simple et rapide, utilisable rapidement. Donc je vais essayer de développer ça, ce style au maximum. Euh, je peux vous assurer que même si ça paraît simple et spontané, c'est pas facile à produire. C'est un gros investissement temporel qui n'a en fait aucune rentabilité, si ce n'est de satisfaire ma curiosité sur les réseaux, sur le fonctionnement des réseaux sociaux. Donc, si vous voulez que ça continue, que ça perdure, je vous remercie d'avance de vous abonner, de partager, de soutenir de manière bienveillante et constructive la chaîne. Et si ça vous convient pas, ben passez votre chemin. Je vous remercie d'avance.